Bonjour tout le monde, je suis très heureuse et j'ai tout le plaisir à animer et vivre quelques instants de culture, de joie, de partage, de générosité, d'apprentissage parce que j'apprends énormément de choses de vous, de votre sagesse parce que je vois que beaucoup de gens ici, même si je m'adresse uniquement et principalement aux adolescents et aux jeunes âgés de moins de 24 ans, et des fois je rencontre de sages interventions de sages, de pertinentes remarques et leçons de morale de la part des abonnés plus âgés que moi. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Je passe du bon temps avec vous. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un sujet très, très, très important qu'on a évoqué l'autre fois. Une dame l'a évoqué, je pense qu'elle s'appelle Madame Malika. Et on parle en fait du respect, du manque de respect. Elle a dit que la colère sans raison, ok, c'est un des. Si je me suis pas trompée, je pense qu'elle a dit que la colère sans raison ne donne pas à quelqu'un le droit de nous manquer du respect. Alors que pour moi, la colère, avec ou sans raison, ne donne jamais raison à quelqu'un, ne lui donne jamais le droit de manquer du respect à l'autre, ok? Le respect sacré, le respect c'est... ok, on va traiter ce sujet-là. On va bien prendre notre temps pour le traiter. On va parler de la colère, ok? Si vous avez remarqué dans l'annonce de mon live, j'écris la colère, vaincre et s'en servir. Alors il y a sûrement des jeunes qui vont se dire comment est-ce que je peux déployer ma colère pour voilà, pour m'en servir. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai lu tout un livre et je n'hésite pas à le relire. Et de temps à autre, je recours à ce livre. Il est merveilleux, il s'appelle La sagesse de nos colères et un sous-titre de la colère qui détruit à la colère qui construit. C'est un très bon livre. Je viens de le récupérer, je suis très heureuse. Et je pense que ça a été écrit par Marc Pistorio, si je ne me suis pas trompée. Alors, est-ce qu'il y a des gens que vous avez regretté l'avoir perdu? D'ailleurs, il ne faut jamais regretter, vous savez, il ne faut jamais regretter. Il faut toujours vivre le moment, il faut essayer toujours d'arracher le bon moment et de vivre pleinement et profondément ce que vous avez entre les mains. Ok? On doit apprendre à vivre le moment et à se débarrasser du stress. Le stress, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de peur. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de beaucoup de choses. C'est ça le stress. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont souffert de ça, de leur colère? Donc, vous avez été l'ennemi de vous-même. Je vais prévenir Madame Malika pour qu'il vienne participer avec nous. Ah, d'accord, vous la connaissez déjà. Ah, c'est bien, merci. Moi aussi, j'ai été victime de ma mère et j'ai bien travaillé dessus. Je continue toujours à le faire. Mais je n'ai pas peur, je n'ai pas honte d'exprimer ma colère quand il le faut. Ou même quand par exemple, j'exagère. Mais ce qui est très très bien en moi, c'est que je montre ma faiblesse. J'ai pas peur de montrer ma faiblesse. Pourquoi? Parce que la faiblesse d'aujourd'hui, c'est la force de demain. Quand je la traite, quand je la découvre, quand je mets un bon diagnostic. C'est comme si je veux diagnostiquer une méningite. Il faut être urgent, rapide dans le diagnostic de la méningite et dans la prise en charge. Bonjour madame. Alors là, en fait, je viens de parler d'un sujet que vous avez évoqué hier, je pense. Quand on a parlé du respect et tout, vous avez parlé de la colère. Vous avez dit que la colère sans raison ne donne pas à quelqu'un le droit de manquer du respect, alors que pour moi, rien ne donne à personne le droit de manquer du respect à l'autre. Alors là, j'ai essayé de traiter ce sujet et je vais vous donner la parole pour m'écrire dans vos beaux commentaires votre histoire avec la colère. Est-ce que vous avez déjà été victime de votre colère? Est-ce que vous avez déjà regretté quelque chose que vous avez fait uniquement parce que vous étiez en colère? Est-ce que vous avez
rompu de relation ou arrêté ou vous avez achevé un projet, je sais pas, un projet de mariage, un projet de professionnel uniquement parce que vous aviez du mal à gérer votre colère ou bien est-ce que vous en souffrez toujours? À vous la parole, mesdames et messieurs. Ah, sinon, je parle de mon expérience, hein. Si vous êtes timide et si vous êtes plus ou moins discret, moi, je vous encourage à être discret. Vous pouvez juste avoir, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me donner le feu vert pour que je commence à parler de mon expérience avec la colère et comment j'ai pu vaincre cette colère partiellement, parce qu'on ne pourra jamais vaincre à 100% et on continue à apprendre jusqu'au dernier jour ou jusqu'à la dernière minute de notre vie, on va continuer à apprendre. Alors, est-ce que vous voulez que je parle de mon expérience et de l'expérience des patients? C'est-à-dire quand la colère arrive ou nous mène à un stade de maladie. Alors, je vous donne une minute, uniquement une minute, ok? Et là, je vais démarrer. On parlait d'amour et d'être en colère. On peut être en colère pour une raison ou une autre. Oui, bravo. Alors, c'est ça ce que je veux traiter. Avoir de la colère pour une raison ou une autre, ok? Et on va traiter ces raisons. Est-ce que ces raisons sont largement, mais de là à manquer de respect? Voilà. Bravo, madame. Non, d'accord. Alors, je peux démarrer? Vous mettez juste oui ou un petit 1 pour que je démarre mon intervention. Donnez-moi le feu vert, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que mon live n'est pas un cours de médecine. En fait, je donne jamais des cours de médecine. Et je partage uniquement des informations. Quand vous trouvez une vidéo, alors là, c'est clair qu'il s'agit d'informations médicales professionnelles. Là, durant mon live, c'est mon petit... mon live, c'est une partie de mon petit jardin secret que j'aime bien partager avec les gens. J'aime bien discuter, m'exprimer. J'accompagne les adolescents à distance comme ça, indirectement, par des lives et tout. Donc, ce sont juste pas, pas, pas vraiment des conseils, mais c'est surtout un partage d'informations, de la générosité scientifique, ni plus ni moins. Oui, oui. Alors, bonjour Madame Amina, bonjour Madame Zahra. Très bien. Alors, je vais commencer par parler de ma colère. Moi, j'ai été victime de ma colère. J'ai souffert. J'ai gâché beaucoup de choses. J'ai détruit beaucoup de relations. J'ai j'ai fait souffrir mon corps, ok? J'ai failli nuire à ma santé à cause de ma colère. Oui, bien sûr, et pour faire des visites d'une agence de transfert d'argent. Non, monsieur, non, non. Il n'y a pas de transfert. Si vous avez contacté un faux compte, alors moi, je vous ai déjà averti et j'ai déjà posé plainte contre eux. Méfiez-vous des messages privés, ok? J'interdis tout le monde de me contacter. Essayez de faire très attention, monsieur. Bon, très bien. Alors moi, sincèrement, j'ai commis beaucoup d'erreurs à cause de ma colère. Et là, j'ai tardé pour comprendre que la colère, c'est un choix. C'est moi qui ai choisi d'être en colère.
C'est moi qui ai choisi d'être en colère. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai appris à chercher, parce que moi je suis musulmane, j'essaye d'être une bonne pratiquante, j'ai essayé de chercher dans le Coran et Sunna, et j'ai découvert que le traitement de la colère a été déjà fait, établi et publié dans beaucoup de versions, beaucoup de livres, beaucoup de, beaucoup de livres de l'islam. Mais malheureusement, ce qui est malheureux chez nous, les musulmans, on ne comprend pas l'islam. On ne le comprend pas d'une façon médicale. On le comprend juste d'une façon terrifiante. Et ça, c'est malheureux. Moi, après avoir étudié la médecine, après avoir exercé pendant plusieurs années, après une modeste expérience, j'ai remarqué que je viens d'avoir un outil qui va me permettre de comprendre l'islam. Qui va comprendre que l'islam, c'est une religion de paix. C'est une religion qui nous protège. L'islam n'est pas là pour rendre notre vie malheureuse et difficile, non. C'est discipline. Vous savez que la discipline également, je dois tout marquer pour ne pas oublier. Alors la différence entre travailler avec la discipline contre travailler par la motivation. Ça, c'est un point très important à traiter. Alors là, quand j'ai cherché dans l'islam, j'ai trouvé que toutes les solutions de la colère se trouvent dans l'islam. Mais j'étais incapable de la comprendre. Et c'est grâce à la médecine que j'ai commencé à apprendre. C'est pour ça que je partageais ces belles informations. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires parce que là, moi, j'aime bien lire vos commentaires. Vous savez, j'aime bien discuter, les débats. Des fois, je provoque les débats. Je crois que la personne qui peut contrôler sa colère est celle qui deviendrait plus forte. Oui, madame. Et plus sage. Malheureusement, je ne suis pas cette personne. On essaie toujours de l'être, madame Doha. On essaie toujours de l'être. Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Lalla Sadia. Des fois, c'est difficile à contrôler la colère. Oui, madame Amina. Oui, c'est difficile parce qu'il faut bien contrôler et il faut nettoyer d'abord. Il faut nettoyer le cerveau. D'ailleurs, j'ai fait ça en arabe. Je peux très bien le reprendre en français. Des lives de grand ménage du cœur. On n'a jamais fait le grand ménage du cerveau. Le grand ménage du cœur, le grand ménage de l'âme. Et quand on nettoie notre âme et notre cœur, sincèrement, on devient plus léger. Moi, j'aimerais saluer tous les psychologues parce qu'ils font un grand effort pour nettoyer nos âmes, nettoyer notre esprit, notre cerveau. Et ça, c'est bien. Ils nous font des hypnoses. Et vous avez l'impression, après les séances, vous avez l'impression que vous êtes allégé, votre tronc, votre poitrine, votre cœur n'est plus lourd. Ok? Et ça, c'est merveilleux. Alors, oui, c'est vrai, mais on ne comprend pas vraiment l'islam, malheureusement. Oui, madame Amina. Moi, je suis passée par beaucoup par des moments difficiles, ok? Et ça m'a aidé à découvrir que quand on souffre, vraiment, il n'y a personne avec nous à part notre Dieu. Parce qu'il répond à nos prières et c'est important quand vraiment tu comptes sur personne, quand vraiment tu sollicites personne, tu recours à personne ou bien tu recours à tout le monde et personne ne te répond, à part bien sûr les parents et la famille. Et là, tu comprends la place du Dieu dans ta vie et la place de la famille. C'est important. Il ne faut jamais comparer quelqu'un à sa famille. Il ne faut jamais dévoiler les secrets et les problèmes de sa famille. Il ne faut jamais essayer de prendre un ami pour un frère. Ou de prendre quelqu'un pour un parrain. Ok? Ou un parent. Ou un papy. Il faut passer par les crises pour comprendre ça. Donc les crises, c'est bien pour la santé. C'est pour ça qu'on dit en arabe hamdoullah, c'est-à-dire Dieu merci. Pourquoi on remercie Dieu après les crises? Après les détresses émotionnelles? Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces crises qu'on apprend qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est important, c'est difficile, certes, trop difficile, trop pénible à vivre. Alors vous aimez une personne et vous trouvez qu'il vous trompe. La naissance de la colère peut vous
détruire par votre confiance à cette personne. Bravo, monsieur Mbarak, bravo. Alors, vous avez dit confiance. On va commencer par le commencement. Aimer, ok? Faire confiance, trahison et colère. Donc, il y a un problème ici, quelque part. Nous avons des stations, monsieur Mbarak. Nous avons une station d'aimer qui n'a pas été bien faite. On n'a pas étudié la culture de l'amour. On n'a pas étudié l'amour. On n'a pas étudié les piliers de l'amour, qui commencent toujours par le respect. Et par ne pas commencer par faire l'amour, le sexe, l'intimité, ok? Parce que c'est une anesthésie, comme on a expliqué dans le live précédent, ok? On s'est précipité à vivre la deuxième station qui est la confiance. Pour faire confiance à quelqu'un en arabe, qu'est-ce qu'on dit au Maroc? On dit, je vais le dire en arabe et le traduire en français. On dit, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais bien connaître quelqu'un, lui faire confiance si on n'a jamais passé une bonne période avec lui. On l'a bien côtoyé pendant une certaine période. Si on n'a pas voyagé avec lui, bien sûr, je ne parle pas des voyages business class et tout, suite royal, on parle du voyage aventure, ok? Et puis si on n'a pas eu des échanges par exemple, on n'a pas eu des actions financières avec lui, des crédits, des factures. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'il comptabilise les choses. Notre relation financière doit être bien traitée, bien diagnostiquée. Surtout, il faut bien prendre son temps, donner du temps au temps. Ok? Alors là, on a parlé de la deuxième station, confiance. Et puis la trahison. Donc, si quelqu'un me trahit, eh ben, je lui dis bravo. Moi, personnellement, actuellement, si quelqu'un me trahit, je lui dis bravo. Il y avait une fuite. Je vais prendre mon café, des feuilles blanches, et je vais essayer de comprendre, elle était où cette fuite? Et je peux très bien contacter mon psychologue. Moi, j'encourage tout le monde, après la trahison, de voir son psychologue. C'est important. Avant de s'engager dans une relation importante, dans un projet de mariage, dans un projet émotionnel très énorme, dans un projet de, je sais pas moi, de commerce, entreprise, partenariat, collaboration, être associé à quelqu'un. Il faut toujours voir son psychologue. Pourquoi? Parce qu'il renforce votre confiance en soi sans dépendance. Vous n'allez pas être dépendant de votre psychologue parce que lui, il travaille sur ça. Nous, on travaille sur ça avec les patients pour qu'ils ne soient jamais dépendants de nous. Ok? C'est important. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de neutre, quelqu'un de mature sur le plan émotionnel et surtout quelqu'un de neutre. Si vous faites confiance à la personne avec qui vous vivez, si vous partagez votre vie professionnelle, ça c'est le malheur. Ça c'est un malheur. Il faut savoir que vous êtes en train de vivre... c'est un mensonge, ok? Quand vous dites que moi j'aime ce monsieur, oui, ce monsieur va être mon associé. Ah, ça c'est un désastre pour moi. Alors, même si vous m'aimez, vous allez m'aimer. On va vivre de bons moments avec nous. On va faire de l'amour, mais moi je ne peux pas faire l'amour avec un associé. Mais tu ne peux pas travailler avec moi, on ne peut pas partager le même projet. Je ne peux pas vivre tranquillement avec toi, je ne peux pas te demander le lendemain de me donner la facture avec l'ICE. Je ne peux pas contrôler des bons de livraison avec toi. Hier, j'ai fait l'amour avec toi, mais c'est malheureux. Mais vous allez vraiment traumatiser votre inconscient. Moi, je veux vivre le vrai amour avec un homme. Je ne veux pas qu'il soit accolé à moi. Je ne veux pas qu'il soit mon associé. Je ne veux pas qu'il soit un collègue. Il faut être ferme au début, sûr. Il faut vivre pleinement le sentiment. Et le moment, ok? Donc, alors, juste pour répondre à M. Mbarak, il a dit, vous aimez une personne et vous trouvez qu'il vous trompe, la naissance de la colère peut vous détruire par votre confiance à cette personne. Alors, pour ne pas être détruit, il faut toujours bien prendre son temps et, moi j'aime bien ce terme-là, reporter la colère. Si vous pouvez reporter la colère 24 heures, c'est merveilleux. Reporter la colère, la colère 1 heure, c'est très fort de votre part. Si vous êtes incapable de tolérer ce sentiment, ce feu qui brûle à l'intérieur de votre cœur pendant 1 heure, alors essayez
de reporter votre colère juste 1 minute, 60 secondes. Et vous allez vous dire pendant ces 60 secondes, soit vous allez faire quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est-à-dire douche, bain, sport, si vous êtes capable de faire. Sinon, vous allez essayer de prendre votre café, votre thé, votre tisane, et vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette minute, vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'a trahi, je l'ai aimé, il m'a trahi, ok. Il y a des stations. Est-ce que j'ai respecté ces stations? Il y a aimer, confiance, il y a attraction, attirance, séduction. Et puis on passe à la cohésion, la force de cohésion. Attention, la relation, c'est un projet, c'est un bâtiment. Est-ce qu'on peut bâtir un bâtiment, un immeuble, pendant 1 mois? C'est impossible. Un immeuble, je pense, j'ai pas une grande connaissance dans le domaine de la construction, mais je pense que l'immobilier, mais je pense que ça prend 6 mois. 6 mois pour bâtir un immeuble. Si vous avez une idée, please, s'il vous plaît, prière de me donner juste une idée. Un immeuble, par exemple, 7 étages. Je sais pas moi, 200, 300 mètres carrés. Ça prend au moins 6 mois. Alors, si vous rentrez en... Vous avez décidé d'établir une relation d'amour, par exemple, et vous vous êtes précipité à faire le sexe ou faire l'amour après 6 mois de connaissance, ben c'est-à-dire que c'est comme si vous voulez construire un bâtiment dans moins de 3 mois. C'est affreux. C'est affreux. Faire le sexe avant 6 mois de connaissance, c'est affreux. Ok? Dans toutes les religions, moi je parle pas de la religion halal haram, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit dans l'islam. Moi je parle en général. Vous avez fait la connaissance d'une femme, vous avez fait l'amour avant 6 mois. C'est affreux. Vous êtes incapable de vivre seul. Vous êtes incapable de trouver l'amour seul. Vous êtes incapable de trouver le bonheur et la joie seul. Vous êtes dépendant sur le plan affectif. Alors là, il faut bien analyser les étapes et les stations par lesquelles vous passez pour ne pas être victime de votre colère et de votre naïveté. Ok? Alors, pour répondre brièvement à M. Mbarek, donc il y a des stations avant d'aimer, avant de faire confiance, avant d'être trahi, avant de se mettre en colère. Si on réussit à juste nous découvrir, essayez de vous découvrir, essayez de découvrir qui vous êtes, essayez de découvrir vos pas, essayez de prendre votre temps, donner du temps au temps. Ok? Ne faites jamais une grosse erreur, c'est ne pas respecter ce qu'on appelle en médecine une phase ou une période de convalescence après une chirurgie, ok, par exemple. Alors, après une relation passionnelle, après une relation d'amour, après un engagement, investissement émotionnel, s'il vous plaît, prière de respecter une phase, une période de convalescence, c'est-à-dire vous allez rester seul, pas seul, mais sans amour, sans faire l'amour, sans faire le sexe, sans aimer, sans se partager, sans envoyer et recevoir des textos d'amour, des appels d'amour, des appels pendant des heures, directement, immédiatement après avoir rompu avec une nana, avec une femme, ok? C'est morbide, c'est pas normal, c'est pas bon pour la santé, c'est très nocif pour la santé. Arrêter une relation et entamer une autre, non, 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 non. C'est une preuve que vous avez une dépendance que vous ne pouvez pas vivre seul. Alors là, c'est pas méchant, c'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui n'a pas de valeur, non, du tout. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Vous avez une plaie. La rupture, c'est une plaie. Alors, prière de traiter la plaie avant de reprendre votre match. Il y a de grands joueurs de tennis, vous savez très bien, les tendinites et tout, avec même les déchirures des tennisman. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, des fois, ils laissent tomber, je sais pas moi, Roland Garros, des tournois de gros calibre, ils laissent tomber uniquement pour reprendre leur état de santé, ok? Je sais pas si j'ai été si claire, mais prière de respecter une convalescence, et même en médecine, pour une dame par exemple, est-ce que vous savez que l'islam est très bon pour la santé parce que la femme, quand elle fait l'amour avec quelqu'un, elle n'a pas le droit de faire l'amour avec un autre homme avant 3 mois. Et c'est exactement le temps qu'on respecte après le divorce. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 spermes, 2 liquides séminales
2 liquides biologiques de 2 hommes dans le vagin d'une seule femme. C'est vraiment très nocif pour la santé. Beaucoup d'inflammations, beaucoup d'infections, beaucoup de trucs qui sont vraiment très péjoratifs pour la santé de la dame et ça expose même à un risque de surinfection. Et des fois, ces surinfections prédisposent à des maladies comme des métaplasies ou des cancers. Vous pouvez très bien discuter ce sujet avec votre gynécologue, mesdames, c'est important. Alors là, l'islam, il est bénéfique, il est bon pour la santé. Si on avait expliqué les choses comme ça aux dames, je suis sûre qu'aucune femme ne pourra trahir son mari, aucune femme ne pourra trahir son mec, aucune femme ne pourra entamer une deuxième relation d'amour sans avoir respecté une convalescence émotionnelle, si vous voulez, d'au moins 3 mois, ok? Et si tu as un problème, si vous avez un problème, madame, émotionnel, une dépendance, un enfant intérieur détruit, je sais pas moi, une dépression, une timidité atroce, je sais pas. Alors là, je pense que c'est une très bonne station pour voir son psychologue. Le psychologue n'est pas fait pour vous dire que vous êtes fou. Et même si je suis folle, c'est pas la fin du monde. Moi, je parle de moi-même. Même si je suis folle aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Je vais voir mon psychologue, je vais recourir au Dieu, je vais recourir à ma famille, à mes amis, aux gens que j'aime, les gens positifs. Et puis, c'est pas la fin du monde. N'ayez pas honte. Moi, je partage tout ça avec vous juste pour détruire cette honte. Ok. Excuse-moi, je vais lire à vos commentaires. Il faut savoir se maîtriser. Oui, bravo Madame Malika, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour se maîtriser, il faut qu'on comprenne le scénario, le film, la pièce théâtrale. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon esprit. Ok, on va traiter les choses comme ça. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, et puis dans mon inconscient. Pour savoir ce qui se passe dans mon inconscient, il y a des gens que je salue qui ont passé toute leur vie étudier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient. Ce sont les psychiatres et les psychologues. Alors, deuxième avertissement, encore une fois, prière de ne pas s'adresser ou recourir ou solliciter un coach professionnel pour traiter un problème de santé psychique ou mentale, parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Ok ? Il y a des psychiatres et des psychologues qui ont une grande expérience et qui sont là uniquement pour vous aider. Bien loin du marketing, bien loin de la publicité, bien loin des social media, bien loin de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en arabe, je donne jamais des avis médicaux et je donne jamais, j'aime pas répondre à ce type de questions, ok? Quand quelqu'un me demande un avis médical, je réponds pas. Pourquoi? Pour le protéger, parce que moi j'aime bien servir l'abonné, ok? Je vais essayer de lire vos commentaires rapidement. Très bien. Donc, Madame Médicale, il faut savoir se maîtriser. Le Dieu est dans la tête. Bon, je connais pas au niveau de sagesse. Le Dieu est dans votre tête si vous êtes sage, bien sûr. Le Dieu est dans notre cœur quand on a une sagesse émotionnelle. Bon, ça dépend de l'état de votre sagesse. Puisque je vous connais pas, je peux pas répondre à cette question. Mais je respecte votre avis. Moi, par exemple, très bien. Moi, j'aime bien les exemples, Madame Amina. Moi, par exemple, si je suis en colère, je dois sortir tout de suite et essayer d'être seule. Sinon, j'arrive pas à me contrôler. Bravo, Madame Amina. Bravo. Moi, de temps à autre, je fais ça. Moi, j'ai beaucoup de remèdes. De temps à autre, je fais ça. Pourquoi? Parce que je remarque que la personne avec laquelle je parle, par exemple, ou l'atmosphère où je suis est toxique. C'est bien. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, en général? Il essaie de fuir. Pourquoi? Pour se protéger. C'est un réflexe que le cerveau fait. Par exemple, en cas de traumatisme, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des phases pour digérer. Il faut digérer le traumatisme. Quand on est traumatisé, il faut digérer le traumatisme à l'aide d'un psychiatre et d'un psychologue. Okay. Mais pour digérer un problème, des fois,
Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Il y a notre cerveau qui passe par une question qui s'appelle l'évitement. Évitement, ok? Il y a l'évitement et la reviviscence. C'est-à-dire, j'évite tout comme si rien ne s'est passé. Par exemple, une dame a été violée et la semaine et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa douche, elle n'a même pas envie de parler avec la police, donc elle trouve ça très pénible. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart, elle reprend son travail, même si elle est détruite. Pourquoi? Parce que son cerveau essaie le maximum possible d'éviter de penser à ça. Et des fois, ils ont même l'impression qu'ils ont oublié, alors que l'inconscient n'oublie rien. C'est ça le malheur, c'est ça le problème, c'est ça le comble. Notre inconscient n'oublie rien, on n'oublie jamais quelque chose. Il faut digérer. Et si on n'a pas les moyens de digérer ça, même un psychiatre, s'il a été traumatisé, il a besoin d'un autre psychiatre. Ça s'appelle la miséricorde en médecine. Ça sera mon deuxième épisode dans la série Médecin 5 étoiles. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube. Okay. Donc vous évitez, votre cerveau, il essaie de faire le maximum possible pour se protéger. C'est bien. Dans un premier temps, c'est bien. Au moins, ça... il faut faire un diagnostic de cette colère. Pourquoi j'ai été en colère? Pourquoi je n'ai pas pu contrôler ma colère? Et puis, il y a un truc très très important dans la colère, c'est est-ce que la raison de cette colère est suffisante? Alors là, je vais vraiment arrêter pour lire tous les commentaires pour démarrer l'analyse de ce point très important. Donc, je vais mettre ça pour ne pas oublier. Cause de la colère, suffisante ou pas? Je vais me contenter de ce nombre d'exemples pour que mon live ne sera pas très long. Ok? Étiquette. Quelles sont les causes de la trahison? Alors, la trahison, pour moi, c'est un problème de santé. C'est un problème de santé. Je trahis quand je ne vais pas bien sur le plan psychico-mental ou les deux, ou sur le plan organique, carrément. On va traiter la colère également sur le plan organique. Donc, on va mettre colère, cause organique. Parce que des fois, je vois des gens avec une insuffisance rénale, des gens c'est-à-dire qui ont des reins qui ne travaillent pas, qui ne fonctionnent pas correctement, mais ils ignorent tout ça. Ils sont diabétiques, ils ont un rein qui est vraiment très fatigué à cause de ce diabète, méconnu, non diagnostiqué, et ils sont toujours en colère. Donc, pourquoi l'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé, pourquoi on doit toujours commencer par le médecin généraliste? Parce qu'un psychiatre n'est pas responsable de ce qui se passe dans votre corps, dans votre chair, dans votre muscle, dans votre plasma. Il est capable de faire un diagnostic parce qu'il a été médecin généraliste. Mais nous, on travaille comme une équipe de football. À chacun des tâches à assumer, à maîtriser. Un médecin généraliste, il maîtrise très bien tout ce qui est général, c'est-à-dire de A à Z. Ok? Des cheveux jusqu'aux orteils. Un médecin généraliste, il est le seul responsable de tout ce qui se passe dans votre corps. Et si vous avez remarqué, lorsque vous sollicitez un médecin spécialiste, par exemple un psychiatre ou un ophtalmologiste, il traite votre problème rétinien, votre cataracte. Il opère, il fait tout, il fait un très bon travail, très spécialisé, très sûr, très concis, il se concentre bien sur son travail. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? La fameuse question, la fameuse orientation. Maintenant, tout va bien, mais il faut revoir son médecin traitant. Vous devez revoir votre médecin traitant, c'est-à-dire votre médecin généraliste ou votre médecin de famille. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Est-ce que vous avez déjà vu un spécialiste qui vous a dit il faut revenir voir son médecin traitant? Est-ce que vous avez déjà entendu ça de votre spécialiste? Vous savez que veut dire ça? Cela veut dire que je ne suis pas responsable de votre vie, de votre corps en entier. C'est un geste très responsable de la part des spécialistes. Il te dit clairement, gentiment,
intelligemment, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans votre corps. Je suis ophtalmologiste. J'ai traité votre cataracte, madame. Vous avez un fibrome, vous avez un problème utérin. Je ne suis pas votre gynécologue. Je suis un ophtalmologiste. Je ne suis pas votre médecin généraliste pour vous envoyer chez un médecin gynécologue. Il peut avoir la gentillesse de le faire, mais il faut respecter ses tâches. Il faut respecter ce qui se passe partout dans le monde. Il y a un code que tous les médecins respectent. Mais les patients doivent le connaître pour le respecter. On ne peut pas respecter quelque chose qu'on ignore. Alors, la colère, la trahison, par exemple, la femme qui trahit, elle peut très bien trahir son époux parce qu'elle a été mise en colère pendant longtemps. La colère répétitive, elle est très nocive. La colère répétitive est très nocive. Pourquoi? Parce que la dame se trouve vraiment victime d'injustice et elle répond pas intelligemment. Pourquoi? Parce qu'elle a été mise en colère. Et pourquoi elle a été mise en colère? Parce qu'elle a développé par exemple une hypertension artérielle. Imaginez que vous avez une circulation sanguine cérébrale qui n'est pas normale. Vous voyez pourquoi il faut toujours commencer par le commencement? Si vous allez voir votre psychiatre directement, je vais vous donner 2 cas de figure. Premier cas, au premier patient, il est parti voir son psychologue, son psychiatre. Une dame, par exemple, elle part voir son psychiatre et lui dit « Moi, j'ai trahi mon mari. Pourquoi? Parce qu'il est injuste avec moi. Il me traite mal. » Très bien. Il va la traiter correctement et à la fin, il va lui dire « Il faut revoir son médecin généraliste. » La deuxième dame, cultivée sur le plan sanitaire et médical, elle va commencer par son médecin généraliste avec un carnet de santé. Elle va lui dire, elle va partir chez son médecin traitant, généraliste ou médecin de famille. Elle va dire bonjour docteur. Elle va lui dire, c'est-à-dire pourquoi vous êtes venu, est-ce que vous souffrez de quelque chose, est-ce que vous avez. Il va essayer de chercher le motif de consultation. C'est quoi le motif de consultation? C'est-à-dire pourquoi vous êtes ici? Gentiment, poliment, bien sûr, et avec une certaine diplomatie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, docteur, je vais pas bien. J'ai trahi mon mari parce que je suis très en colère. Ok? Alors, le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire à cette dame, il va pas la juger, ok? On va parler du jugement dans la série Médecin 5 étoiles. Il va pas la juger. Il va pas l'insulter. Il va pas la sous-estimer. Non. Le médecin en général est là pour traiter, soulager et faire de son mieux pour que le patient soit en forme. C'est ça notre rôle. Nous avons 2 vies, une vie personnelle et une vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, on n'a pas de jugement, on n'a pas d'avis. On est là pour que l'autre soit en forme, en bonne santé psychique, mentale et même spirituelle s'il le faut. On est là pour orienter les gens et les respecter. C'est vrai qu'elle a trahi son mari. Moi, dans ma vie personnelle, je ne peux pas trahir mon mari, mais je n'ai pas le droit de la juger. Et j'y pense même pas, ok? Quand je porte ma blouse, quand je mets la casquette de médecin, je reprends. Nous avons 2 vies, une vie personnelle et une vie professionnelle. Alors, la dame B, ou le cas B, cette dame, pour moi, elle est très intelligente sur le plan. Elle sera très intelligente sur le plan sanitaire, social et familial. Alors le médecin généraliste va l'interroger, va faire son examen clinique général, ok? Il va découvrir des maladies organiques, c'est-à-dire des maladies qu'on peut toucher, par exemple une valvulopathie, un problème des valves qui se trouvent dans le cœur. Il va peut-être trouver des plaques d'athérome dans, je sais pas moi, la carotide. Il va peut-être trouver des caillots de sang, un problème de caillots de sang, je vais essayer de simplifier les choses et les termes, des caillots de sang dans la circulation sanguine, dans les vaisseaux du cerveau de cette dame. Alors pour moi, c'est très très important de commencer par le médecin généraliste. Cette femme, peut-être qu'elle a des varices profondes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient ses cuisses, c'est des dames qui, quand il n'y a pas de varices, pas de varicosité dans les cuisses et les jambes, elle va se dire non, j'ai pas de problème de circulation. Mais vous pouvez très bien avoir des varices profondes. Vous pouvez très bien avoir une insuffisance cardiaque droite qui a d'autres signes. Ok? Vous pouvez très bien avoir de l'hypoxie ou l'hypoxémie.
Ok? Une diminution du pourcentage du taux d'oxygène dans le sang. Alors, un cerveau qui ne reçoit pas correctement l'oxygénation normale et suffisante pour bien fonctionner ne va pas fonctionner correctement. Alors, il n'y a pas de bonne sécrétion et circulation des neurotransmetteurs de joie, de concentration, de plaisir. Donc, même si vous prenez de la drogue, ça ne va pas vous servir parce que vous avez une mauvaise circulation sanguine cérébrale. Je ne sais pas si j'ai été si claire avec vous. Alors, tout ça pour vous dire que les causes de la trahison, c'est un problème de santé. Et ce problème de santé, les femmes ou les hommes qui trahissent les gens doivent voir leur médecin généraliste pour savoir est-ce qu'ils ont un problème organique, un problème de circulation sanguine au niveau du cerveau, un problème de, je sais pas moi, de sédentarité, d'obésité. Et puis, c'est le médecin généraliste qui l'oriente chez son psychiatre ou son psychologue, selon le cas, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il met un diagnostic initial, il peut même commencer le traitement, par exemple en cas de dépression, on a le droit de traiter, mais on oriente toujours le patient. On oriente toujours le patient chez un psychiatre. Okay. Alors, je vais, à chaque fois, je vous dis, je vais lire les commentaires et par la suite, je m'oublie. Alors, on est arrivé à quelles sont les causes de la trahison? Comment faire face à quelqu'un qui est en colère? Je vais répondre brièvement, s'il vous plaît. Ne fâchez pas. Comment faire face à quelqu'un qui est en colère? Sa colère nous est souvent transmise aussi. Alors ça, c'est un problème, ok? Il faut toujours... Nous, au Sahara, au sud du Maroc, on travaille toujours doucement. On prend notre temps. Il faut apprendre une culture d'amortir le choc. C'est très bien. Moi, je l'ai appris. Des hommes d'affaires, ils travaillent comme ça. Il faut amortir le choc pour trouver sa boussole. Ok? Pour trouver leur chemin, pardon. Moi, je reçois toujours une colère transmise de la part des gens qui sont toujours en colère. Très bien. Alors, Madame Doha, cette personne qui est toujours en colère et qui transmet sa colère à vous, vous devez savoir que vous êtes avec une personne toxique, déjà. Vous êtes toujours à côté du feu. Okay? C'est du feu qui va vous brûler. Est-ce que vous savez qu'il y a un phénomène de remaniement des vaisseaux? C'est-à-dire, les vaisseaux deviennent vieux. Tu peux très bien avoir 30 ans et avoir des vaisseaux de 60 ans. C'est pour ça qu'ils se développent comme une sorte de résistance vasculaire. Et c'est ça, en fait, la cause. Bon, principalement, c'est ça la cause de l'hypertension artérielle. C'est la résistance des vaisseaux. Alors, pourquoi est-ce que je vais remanier mon corps? Pourquoi est-ce que je veux vieillir rapidement pour que l'autre personne soit à l'aise? Non, je ne suis pas votre psychologue. Vous êtes toujours en colère? Non, monsieur. Non, madame. Non, madame, je ne peux pas supporter. Je regrette. Alors, Madame Doha, vous dites gentiment à cette personne, que ce soit femme ou homme, s'il vous plaît, j'ai une petite remarque à vous dire. Vous êtes toujours en colère. Et moi, votre colère est toujours transmise à mon état d'esprit, incapable de supporter cette colère répétitive. Prière de donner une solution à votre colère. N'hésitez pas, Madame Doha, à dire ça, mais gentiment. Et ne faites pas pitié aux gens qui vont atteindre mental et physique. Soyez très doux. Soyez douce, madame. Avec toute l'agence existentielle, vous dites à cette personne, s'il vous plaît, je ne peux pas continuer à supporter votre colère. Je suis d'accord avec vous, merci. Il faut avoir une base solide. Oui, bravo, Madame Malika. Une base. Alors, pour avoir une base, il faut comprendre. Si on a du mal à comprendre, c'est pas grave. On peut recourir à quelqu'un qui comprend bien ça. Pourquoi il comprend bien ça? Ça veut dire que je suis stupide? Non, c'est-à-dire que chacun fait son travail. Moi, quand j'ai besoin, par exemple, du pain, je vais chercher du pain. Alors, le monsieur qui travaille dans la boulangerie n'est pas plus intelligent que moi. Je ne suis pas stupide par rapport à lui, mais lui, il passe toute sa vie à se perfectionner dans un domaine X. Et moi, j'ai passé toute ma vie, salam vas, frère, Inch'Allah. Et moi, j'ai passé toute ma vie à faire de mon mieux pour me perfectionner dans une
dans un domaine X. Le coiffeur, il a passé toute sa vie à chercher, à essayer d'être vraiment très à la hauteur dans le domaine de la coiffure. Il n'y a personne qui est plus intelligent que nous. Non. On est là pour que chacun soit au service de l'autre, bien sûr dans un cadre de respect et de professionnalisme. La colère n'est pas un choix, mais c'est un sentiment qui vient de l'intérieur de la personne. Oui, bravo. Alors, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit est vrai. Mais vous, dans votre commentaire, vous avez exprimé ce que vous avez senti, et moi j'aime bien ça. Moi, je me positionne maintenant dans une position je positionne dans une place de médecin. Et vous, vous êtes positionné dans une place d'un citoyen respectueux qui mérite tout le respect. Tout ce qu'on attend d'un citoyen ou d'un abonné ou d'un patient, c'est de s'exprimer. On est là pour vous servir. C'est nous le serviteur. Vous avez fait un très bon travail. Vous avez exprimé clairement, nettement ce que vous avez senti. Ça vient de l'intérieur, oui. Et nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, Monsieur Nordine? C'est essayer de trouver comme une sorte d'immunité émotionnelle, de protection contre ça, sans se stresser à chaque fois. Parce que on ne peut pas continuer à souffrir et on ne peut pas continuer à fournir un grand effort pour se protéger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on crée un logiciel. Vous connaissez le logiciel, les applications? Le logiciel, pardon. Alors, si vous appliquez ou si vous enregistrez, je ne sais pas comment dire le terme en informatique, s'il y a des informaticiens ici, prière de me donner le terme. Si on essaie, par exemple, d'enregistrer un logiciel dans notre PC, on va être à l'aise par la suite. Ce qu'on essaie de faire, nous, en médecine, et dans le domaine du bien-être, c'est de bien s'investir dans la recherche, dans la découverte de notre corps, de notre esprit, de notre façon de voir les choses, de notre culture, de nos erreurs. Il ne faut jamais avoir honte de ces erreurs, non, il faut s'en servir et voilà. On essaie de créer un logiciel pour nous protéger en permanence sans avoir à fournir un effort à chaque fois, parce que fournir un effort à chaque fois, surtout intellectuel, c'est très nocif pour la santé. Je ne peux pas être en alerte en permanence. Je préfère être trahi par un ami que d'être assassin d'une amitié. Moi, j'adore Hassan II, j'adore. Que son âme repose en paix. Ok? Voilà, donc on part par d'un sentiment, comme vous l'avez décrit, Monsieur Notier. On va essayer de voir pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment qui est très pénible, dur, cette expérience dure à vivre, qui est la colère, pour ne plus en être victime. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais jamais me mettre en colère. Et si j'exprime ma colère, ça ne veut pas dire que je suis faible. Soulignez-moi ça. Vous n'êtes pas faible quand vous êtes en colère. Alors là, je vais continuer la lecture. La construction d'un bâtiment prend 1 an. Merci beaucoup. Salam, Nano. Salam, Inès. Le bâtiment est composant d'une motion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme. Alors, il y a beaucoup de choses. On va essayer d'analyser les choses petit à petit. Le sentiment, c'est très personnel. Il faut toujours respecter le sentiment des autres, qu'il soit vrai ou pas. Il faut toujours respecter la liberté des gens dans la perception des choses. La composante, c'est-à-dire beaucoup de choses. L'émotion qui implique les fonctions cognitives de l'organisme. Quand on dit cognitif, c'est-à-dire les fonctions supérieures et tout. Le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Comment je réfléchis, les idées que j'ai, les qualités, les principes, la culture, soulignez-moi la culture. Vous pouvez très bien être victime de votre culture qui vous rend toujours en colère. Un musulman qui part par exemple au Brésil, qui voit une dame faisant l'amour avec son petit ami dans un restaurant, dans un pub, bien sûr qu'il va se mettre en colère. Parce que ça n'a rien à voir avec sa culture. Alors, avant d'essayer d'intégrer une société, une culture, une nouvelle culture, il faut toujours donner du temps au temps. Il faut toujours chercher. Il faut toujours essayer de connaître l'autre. Je vais pas vivre aux États-Unis, il faut lire, il faut faire la lecture. Il faut organiser des voyages
de tourisme pendant un mois, 15 jours. Ok? C'est durant ces 15 jours de découverte que je vais décider. Il faut avoir l'art de décision, l'art de prendre une décision. Je ne vais pas vivre aux États-Unis directement, mais je vais passer un séjour. Si j'aime, ok. Si j'aime pas, c'est ok. Si j'aime, il faut savoir que le séjour n'a rien à voir avec 1 an, 10 ans ou passer toute sa vie là-bas. Donc il faut toujours garder dans la tête que je peux très bien ne pas être à l'aise dans ce que j'ai choisi. Je choisis, je prends une décision, je prends mon temps. Je ne prends pas mon temps pour prendre une décision, je dois assumer et surtout je ne dois pas me mettre en colère. Je dois assumer, c'est-à-dire me dire ah non, c'est à cause de moi. C'est un choix la colère. C'est moi qui ai choisi d'être en colère. Pourquoi je vais essayer de chercher pourquoi? Il y a toujours un pourquoi qu'on doit répondre. Qu'on doit répondre. Alors. Ce que j'aime en vous, sincèrement, c'est lorsque je commence mon intervention. Quand je pose la question au début, il n'y a personne qui parle de. Quand je commence à débattre et tout, j'aime bien quand tu me provoques. Je trouve beaucoup de questions, mais c'est bien, beaucoup de commentaires, mais c'est bien, je vous encourage. Mais le coup de foudre existe et prévient pas. Alors, le coup de foudre. Aïe, 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 aïe. Vous me provoquez, Madame Melika. Ah, moi, j'y crois pas. Le coup de foudre, j'y crois pas. J'y crois pas. Quand je travaille sur ma personnalité, ma confiance en soi, mon indépendance intellectuelle, financière et affective, je ne peux pas avoir le coup de foudre. Plus j'ai confiance en moi, plus ça diminue la probabilité d'avoir un coup de foudre. Coup de foudre, c'est-à-dire j'ai vu quelqu'un, les âmes sœurs et tout. Non, 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 non. Non, non. Tout peut te trahir, même ton âme peut te trahir quand elle est fatiguée. Quand l'âme est fatiguée, elle va te tromper. Elle va te dire, voici, tu as trouvé ton âme sœur. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est la galère. Là, c'est la dernière. Le feeling en amour. Alors, le feeling, il faut nettoyer le fond. On a discuté ça au début. Je vais le reprendre, il n'y a pas de problème. Le feeling, il faut le comprendre. Il faut faire le grand ménage. Le grand ménage du cerveau, du cœur, de l'âme. Avant de parler du feeling. C'est comme le parfum. On n'a pas le droit de mettre un parfum si on n'a pas pris sa douche et si on n'a pas mis des vêtements propres. Ok? Je vous ai donné cet exemple pour que les choses soient claires. Essayez de mettre votre parfum après avoir fait une séance de karaté, après avoir fait un bon match de football. Je vous encourage, je vous invite à faire cette expérience pour bien comprendre que veut dire le coup de foudre et que veut dire le feeling et que veut dire l'amour sur des âmes et des cœurs et des cerveaux fatigués, épuisés, sur un inconscient très alourdi bourré par des traumatismes qui n'ont pas été bien vécus, qui n'ont pas été bien digérés par des professionnels de santé psychique et mentale. Ok? Alors je vous invite, on va tous faire cette expérience. Même si je la connais très bien sur le plan émotionnel, je vais la vivre avec le parfum. On va tous mettre notre parfum après avoir fait du sport. C'est du n'importe quoi. Les spécialistes du parfum nous disent toujours, voici les règles pour mettre le parfum. Il y a des parfums pour chaque saison, il y a des parfums, ok? Saison froide, saison chaude. Vous connaissez ça? Pour chaque événement, il y a des parfums. Le choix du parfum dépend de la personne que tu vas rencontrer. Je mets pas, quand je veux, par exemple, sortir avec mon époux, ou durant un rapport, par exemple, en faisant l'amour, par exemple, avec mon époux, je vais mettre un parfum uniquement pour lui. Mais je ne veux pas mettre le même, par exemple, au quotidien, dans une soirée familiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une femme garde une empreinte de son partenaire qui disparaît au bout de 3 mois. Oui, bravo madame. Une femme 6 mois n'avait pas ses règles et se retrouve enceinte. Oui, en fait, il y a plusieurs explications pour ça. On peut très bien traiter ce sujet ultérieurement, si vous voulez. 3 mois, mais il faut qu'elle a ses règles. Oui,
C'est une remarque pertinente, Monsieur Mbarak. En fait, pour les règles, il y a des erreurs que j'aime pas voir chez les gens et j'aimerais bien qu'on transmette ce message. Les menstruations, en médecine, on appelle ça des menstruations, c'est-à-dire le sang qui sort. Mais on peut très bien dire, elle a ses règles, très bien. Alors, avoir des menstruations chaque mois, pour nous, les médecins, ça ne veut pas dire que la femme n'est pas enceinte. Elle peut très bien être enceinte et avoir des menstruations régulières il y a une explication hormonale, ok? Très bien. Pour nous, pour être sûr que cette dame est enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on fait un test rapide, test de grossesse rapide, test urinaire, en utilisant les urines de la dame recueillies le matin, premières urines, pour que ça soit concentré. C'est pour ça que les urines du matin ont une haleine plus ou moins assez forte, c'est concentré. Et puis on doit patienter 10 jours après l'ovulation. Donc on doit être sûr que l'ovulation a eu lieu 14e jour ou 15e jour. Des fois l'ovulation change de date. Sinon on fait un test sanguin, c'est-à-dire bêta-HCG par exemple, plasmatique quantitative. Quantitative, c'est-à-dire je veux un chiffre. Et là, on peut très bien avoir des surprises, c'est-à-dire une molidatiforme, par exemple. Une molidatiforme, c'est une grossesse qui n'est pas normale. C'est un développement qui n'est pas normal, trophoplastique. Donc la dame a tous les signes de grossesse, les signes sympathiques de la grossesse, c'est-à-dire comme les nausées, les vomissements, les vertiges. Ok? Elle a tous les signes sympathiques de la grossesse, et même exagérés, et avec un taux très 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 important de bêta-HCG dans le sang. Vous voyez? Donc c'est pas facile de faire un diagnostic en regardant les vidéos sur internet, c'est même nocif, très nocif. C'est pour ça moi je n'aime pas répondre. Je n'aimais pas répondre dans mes lives en arabe aux demandes d'avis médical parce que c'est très nocif pour les abonnés, même s'ils prennent mal ça. Très bien, bonne continuation, merci madame. Je vois pas les commentaires. Je sais pas pourquoi. Bonjour tout le monde, bonjour. Hassan a mis confiance à monsieur. Entrée. Oui. Confiance à l'entourage. Quel est le besoin derrière la colère? Le besoin? Alors la colère pour moi c'est une énergie positive qui a été mal canalisée. On perd une énergie positive comme ça. J'ai pas compris la question. Quel est le besoin? Si vous pouvez développer, monsieur Abdou. Alors, je vais rapidement traiter les choses que je veux traiter. Pour moi, la colère, comment est-ce qu'on peut vaincre et s'en servir? La colère, il y a une cause. Il y a des complications. Il y a des effets. Il y a des résultats. Il y a des problèmes qui viennent après. Il faut être conscient de ce qui va se passer après la colère. Ça, c'est important. Par exemple, tu es en colère, tu vas tuer quelqu'un. Tu es jaloux, tu es en colère, tu vas tuer quelqu'un, tu vas être incarcéré, prison, 30 ans. Alors là, je vais tout arrêter, tout arrêter. Je vais arrêter la bagnole. Attention. On va où là? Moi, je ne veux pas passer toute ma vie dans la prison. Donc la colère, c'est pas quelque chose c'est pas un jeu. Essayons de voir les résultats de la colère. Très bien. Alors la colère, je vais, par exemple, maltraiter mes parents. Ah non, attention, attention, arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. On veut rien savoir sur la colère, mais attention, je risque de maltraiter mes parents. On va chercher les catastrophes après la colère, dans un premier temps. Excuse-moi, je parle d'une façon très 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 adaptée aux petits, aux ados. Peut-être que ça ne va pas vous convenir. Les effets secondaires, les résultats négatifs de la colère, c'est arrêter une relation. Mais attention, je suis mariée, j'ai 3 gosses, je risque de divorcer ma femme par la colère. La colère. Je veux détruire une famille. Non, ah non, attention. Big Power, comme on dit au Maroc. Slowly. Je peux pas détruire une famille, on est là pour fonder. Ah, j'ai aimé ce mot-là, fonder. Je vous ai donné l'exemple d'un immeuble pour savoir l'importance de la fondation.
On creuse la terre pour construire un immeuble qui va monter dans le ciel. Et pourquoi on creuse? Ben pour avoir une bonne fondation. Pour voir cette culture de fondation. Commencez jamais par le sexe et l'amour. Ne commencez jamais par l'anesthésie. C'est une anesthésie. Ok. Continuons dans... Tu peux très bien dire quelque chose ou faire des témoignages. Et ce qui est malheureux dans la colère, c'est que quand tu es en colère, tu risques de ne pas respecter tes principes. Par exemple, tu peux mentir. Tu peux créer des problèmes à quelqu'un. Tu peux dévoiler un secret. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la colère peut pousser quelqu'un à dévoiler un secret? Est-ce que pour vous c'est une catastrophe ou pas? Si vous avez remarqué ma vidéo épinglée, vous allez trouver sur ma vidéo épinglée, garder ses secrets, c'est préserver sa dignité. Quand vous êtes en colère, essayez de garder le silence. Parce que vous pouvez très bien tout dévoiler, qu'il s'agisse de vos secrets ou des secrets de quelqu'un d'autre, mais je vous assure que vous allez regretter tout ça. On ne parle pas durant la colère. On ne parle jamais durant la colère. Parce qu'on va commettre des erreurs. Silence. Colère, silence. 1 minute. Reporter sa colère. Respecter ses principes, ses valeurs. Ne pas commettre un crime. Ne me dites pas, ah non, moi j'ai pas peur de la police. Non, il faut avoir peur de la police. Parce que si toi tu n'as pas peur de la police, et moi j'ai pas peur de la police, et l'autre n'a pas... Mais c'est la jungle. Même dans la jungle, il y a une loi. Il y a des lois. La loi du plus fort. Si vous ne pensez pas avoir peur des crimes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des gens cultivés. Vous n'êtes pas des gens normaux. Ah ben, c'est-à-dire que vous êtes des criminels. Une personne qui ne respecte pas la loi, pour moi, c'est un criminel. La colère va te rendre un criminel. Alors là, vraiment, il y a du feu. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour chaque colère, il y a une cause. La cause, soit elle est présente, donc la cause directe. Il y a une cause directe, c'est-à-dire tu m'as insulté, je me suis mise en colère. Est-ce que la cause directe est suffisante? Ou bien est-ce que cette colère a déclenché une explosion qui est prévue? Par exemple, tu as un inconscient qui aurait... Est-ce que vous voulez que je développe ça? Ça, c'est merveilleux. Il faut le traiter avec votre psychologue. Soyez l'ami de votre psychologue. Bon, pas ami, mais ami professionnel. C'est-à-dire, n'hésitez pas à le solliciter dans son cabinet. Attention, soulignez-moi ça. N'entrez jamais en relation personnelle avec votre médecin. C'est déconseillé. Il faut jamais être... il faut jamais traiter sa famille. Il faut jamais entrer en relation passionnelle avec ses patients. Ok? C'est important. La colère réprimée. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Je vais lire brièvement vos commentaires. C'est vrai, je trouve des problèmes dans les mots techniques, mais c'est excellent. Ah, je vais essayer de faire très très attention pour que je sois bien claire et comprise de votre part. Qu'est-ce qui provoque la colère? Bravo, donc on va traiter ça. La colère, soit que tu as une chose qui est devant toi, est-ce suffisante ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est proportionnelle? Est-ce qu'elle est significative de votre colère, votre réponse, votre colère importante? Est-ce que la cause actuelle explique ça? Ou bien il y a autre chose dans votre esprit, dans votre quotidien, votre inconscient, dans votre palmarès, dans votre passé émotionnel, dans votre expérience précédente, dans votre enfant intérieur. On va essayer de juger. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Moi, j'aime bien ça. Moi, je discute avec les gens, je leur dis pourquoi vous êtes en colère contre moi.
Et des fois, mais sincèrement, moi je suis très honnête, je suis très franche. Je ne peux pas vous cacher, Zama, avec un esprit sportif, que à chaque fois que je dis à quelqu'un pourquoi tu es en colère contre moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Il croit que je suis en train de le provoquer et que je suis une perverse narcissique et que je suis une perverse narcissique et que j'essaie de le et que je suis folle, ok? Il y a beaucoup de gens ici même qui croient que je suis folle uniquement parce que je leur pose la question pourquoi vous êtes en colère contre moi? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Mais vraiment, j'ai pris pas mal de j'ai appris pas mal de choses. Merci infiniment, docteur, je vous en prie. Comment se guérir de la colère? C'est simple. Il suffit de la comprendre. Il suffit de la comprendre. Excusez-moi, je vais devoir arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé 1 heure. Oui, tout à fait d'accord. Un jour, le silence est un ami qui trahit jamais. Euh, oui, sauf dans certains cas. Ce que fait peut-il la colère ou le cumul du pouvoir sur j'en sais rien, monsieur Mbark, j'en sais rien. Ce qui est en relation avec la politique, j'en sais rien. La colère est comme une avalanche qui se brise sur ce qu'elle brise. Donc il faut vraiment juger la cause, juger le stimulus. Comme par exemple dans la phobie. Vous avez une phobie et une peur. La peur, vous connaissez très bien la cause, le stimulus. Oui, ça fait peur. Si je vois par exemple je sais pas, un pitbull ou un berger allemand qui je sais pas moi, c'est sûr que je vais avoir peur. Mais si je vois rien et que j'ai peur, alors que j'ai pas de stimulus, j'ai pas de cause, je vais penser à un problème. C'est-à-dire, il y a la cause, il n'y a pas de stimulus, il n'y a pas de cause pour la peur, et moi j'ai peur. Ça peut être une phobie, ça peut être un trouble de panique, ça peut être beaucoup de choses. Pour la colère, c'est plus ou moins la même chose. Il y a une cause. Et cette cause est suffisante pour avoir cette réponse. Elle est suffisante, c'est-à-dire qu'il y a une autre raison que je dois chercher. Tout seul, avec mon psychologue. Tout seul, il ne faut jamais dévoiler ça. Moi, j'ai la capacité de dévoiler ça durant mon live. Parce que moi, je suis arrivée à un stade de liberté, c'est-à-dire que peu m'importe ce que les gens pensent de moi. Si vous n'êtes pas arrivé à ce stade, ne le faites pas parce que ça va nuire à votre santé. Ne croyez pas les gens qui vous disent non, vous devez être fort. Non, monsieur, non, ce n'est pas un conseil. Ne conseillez jamais les gens, ne demandez jamais à quelqu'un. Je pense que c'est pas intelligent de demander aux gens d'être forts. Essaye d'être fort, essaye d'être confiant en toi. Mais moi, vous allez l'affaiblir, vous allez le rendre fou. Non, on devient fort après la souffrance, après avoir compris le scénario. C'est comme un processus de maturation. Mais je peux pas être un fruit, par exemple, une pomme. Est-ce que tu peux très bien, par exemple, me produire une pomme après 1 semaine, après 24 heures? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous devez attendre, vous devez patienter, vous devez prendre soin de ça. Il y a du temps, il y a du temps. C'est une culture. La culture, ça prend du temps. Eh bien, la maturation de la confiance en soi, de la forte personnalité, ça prend du temps. Mais je comprends pas, moi, les gens qui parlent sur Internet, toujours, Anna, il faut être confiant en toi, il faut regarder le miroir, se mettre face au miroir et dire, moi, je suis forte et je suis confiante en moi. C'est du n'importe quoi. Vous allez rendre les gens fous. Ah, il faut être positif. Mais moi, je souffre. Comment est-ce que je peux souffrir et être positif? Mais il faut vivre les émotions. Il ne faut pas avoir honte de vivre les émotions. Je suis faible, oui, je suis faible. J'ai peur. Mais j'ai peur, je ne peux pas cacher ma peur. Pourquoi je vais la cacher pour que tu dises que Asma est forte? Mais j'ai peur, moi. Je ne peux pas cacher ma peur. C'est pas pour ma santé.
On doit avoir la culture de s'exprimer. Dès un bas âge, je m'exprime. Et si je m'exprime et que tu te moques de mes sentiments, c'est-à-dire que c'est toi qui es malade. Donc, si on est assis dans une salle d'attente chez un psychiatre, et moi, je vais pas bien et j'exprime ma douleur, et toi, tu es venu juste pour renforcer ta confiance en toi, mais tu te moques de moi parce que j'ai exprimé ma faiblesse, alors l'assistante peut très bien, moi je vais te donner mon tour, mon numéro pour que tu passes en premier parce que tu es un cas plus urgent que le mien, tu es un cas plus urgent que moi. Parce que toi tu te moques des sentiments des autres. Alors c'est ça la maladie psychique, c'est ça la maladie psychique. Vous savez très bien, est-ce que vous savez que les gens malades, les gens déprimés, les gens qui vont pas bien sur le plan psychique sont les victimes des vrais malades. Les vrais malades se baladent, se circulent. Vous savez qu'il y a un syndrome de l'enfant qui ramène ses parents au psychiatre. C'est-à-dire, la dame sollicite un pédopsychiatre parce que son petit est un enfant psychique. Et c'est grâce à ce petit et grâce à cette consultation que le pédopsychiatre met un diagnostic la présence de maladies psychiques ou mentales, ou les deux, chez les parents. Vous voyez? Donc si vous souffrez de quelque chose, je peux vous rassurer, n'hésitez pas à voir votre psychologue si vous avez peur des médicaments, parce que je sais très bien comment ça se passe. Bon, je parle du Maroc, je sais très bien comment ça se passe dans l'esprit des gens. Ils croient que je vais chez le psychiatre, il va me donner un traitement, et ce traitement somnolent, et je ne vais plus me concentrer et tout, machin. Vous partez chez votre médecin généraliste. Si vous avez peur du médecin généraliste, du psychiatre, n'hésitez pas à voir votre psychologue. Je ne parle pas de coach, je parle de psychologue dans son cabinet. Je ne parle pas de votre ami, je parle d'un psychologue. Vous le payez, vous faites votre consultation, vous bénéficiez d'une prise en charge correcte, saine et vraiment objective. OK? Et le psychologue, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, nous les médecins. Pourquoi? Parce qu'il a il a bénéficié d'une formation qui lui permet de mettre le diagnostic des maladies psychiques mentales. Il a un rôle très important dans l'orientation des gens. Un patient est en sécurité s'il est entre les mains d'un psychologue parce qu'il a un savoir, il a un bagage médical qui lui permet d'orienter les gens chez leur médecin traitant et chez leur psychiatre. OK? Très bien. Alors, nous avons dit la colère, il y a plusieurs causes. Soit la cause que tu vois, que tu juges suffisante pour que tu sois en colère, soit que tu as des causes qui ne sont pas présentes directement. Par exemple, un passé noir, des trous noirs dans ton passé, des stations où tu as été faible, par exemple l'enfance, tu as été exploité. Il y a des gens qui ont été exploités durant leur enfance, des gens qui ont de la colère réprimée. Ça peut remonter à des dizaines d'années. C'est le faux gentil. Attention, ne faites pas de vos enfants des faux gentils. C'est-à-dire un enfant qui n'a jamais connu l'amour inconditionnel. Il doit faire un grand effort pour qu'il soit aimé par ses parents. Par exemple, tu as eu 5 sur 10, 3 sur 10. Il y a ta maman ou ton père qui te dit « Tu n'es pas mon fils, parce que tu n'as pas eu la première note. Si tu fais un effort, tu seras mon fils. » Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une agression. Ça, pour moi, c'est un crime émotionnel. Un crime éducatif. Tu n'es pas mon enfant. Je suis fâchée contre toi, tu n'es pas mon enfant. Ne dites jamais ça à votre fils. Il essaie toujours d'être un faux gentil et après, vous risquez de développer une colère réprimée chez lui qui va s'exploser et qui pourra très bien détruire sa vie. Sinon, il peut très bien devenir l'enfant détruit, peut très bien devenir un pervers narcissique et bienvenue les catastrophes successives. OK? Il faut creuser, il faut traiter son enfant intérieur très doucement. Il faut s'exprimer. Il ne faut pas avoir honte de s'exprimer. OK? Vous vous exprimez, on se moque de votre faiblesse ou de votre cas. Ce sont eux qui sont malades. Parce que moi, personnellement, je ne pourrais jamais me moquer de quelqu'un qui exprime sa faiblesse. Ah non, je respecte. Je dis, ce monsieur est fort. Vous avez remarqué que Cristiano a pleuré? Que monsieur le Badr Hari a déjà pleuré?
Bah, c'est bien de voir un homme pleurer. Cristiano Ronaldo est meilleur que l'équipe qui a gagné en trichant. Le Maroc n'a pas échoué, n'a pas perdu son match. L'équipe nationale a été victime d'arbitres de VAR, je ne sais pas moi. Mais Cristiano, j'aime bien, il a pleuré, il n'a pas gagné avec un esprit sportif. Essayez d'avoir un esprit sportif. C'est pas la fin du monde si un homme pleure. Il pleure parce qu'il a des sentiments. Bien sûr, s'il ne ment pas, s'il n'a pas pervers narcissique, ok, il pleure parce qu'il a des sentiments. Ben, c'est bien. Heureusement, il y a des gens qui ont toujours des sentiments. Alors, cause de la colère suffisante ou pas, on a traité ça. Colère, cause organique. Il faut toujours commencer par le médecin traitant, médecin généraliste, médecin de famille, pour découvrir, dépiter maladies, euh, les maladies chroniques, les maladies organiques qui peuvent altérer le fonctionnement cérébral, la circulation sanguine cérébrale, le retour veineux cérébral, le fonctionnement du cœur, parce que le cœur il est le responsable principal de la circulation sanguine partout dans notre corps. Est-ce que vous avez un problème de diabète? Est-ce que vous avez une carence? Est-ce que vous avez un problème de carence de minéraux? Ok. Si vous avez un problème de vitamine D ou de magnésium, vous pouvez très bien avoir des signes psychiques et mentaux qui risquent de vous pousser à confondre maladie psychiatrique et maladie organique. Ok? Très bien. Je vais lire vos commentaires. Salam. De nos jours, c'est difficile de canaliser sa colère. Oui, c'est pour ça qu'on essaie de creuser, de chercher, de trouver une explication. Je suis trop fatiguée. L'entourage et l'environnement où tu évolues ont un rôle important. Bravo, bravo, bravo. C'est pour ça que j'appuie toujours sur un point, je souligne toujours un point, l'enfant intérieur, l'adolescence. Il n'y a pas de problème. Et surtout, il faut vraiment se réconcilier avec ses parents, avec son entourage familial. Il ne faut pas continuer à avoir des jugements. Vous savez, c'est passé. Il faut apprendre à pardonner. Pardonner intelligemment, ok? Pardonner, mais comprendre pourquoi j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que je ne peux rien changer, ok? Il faut être intelligent. Je ne veux rien changer, donc je dois pardonner. Et même dans l'islam est très bénéfique pour la santé. Il te dit, tu dois pardonner. Et c'est ainsi que le Dieu va me pardonner moi aussi, parce que moi aussi j'ai commis des péchés et tout. Il faut pardonner les parents, il faut avoir le courage de reprendre, mais il faut traiter, il faut digérer. Vous savez, je vous ai parlé des 3 phases qu'on vit après un traumatisme, après par exemple traumatisme, c'est-à-dire que quelque chose a touché par exemple l'intégrité physique de notre corps, viol, je ne sais pas moi, amputation. Il y a une phase d'évitement, une phase de reviviscence et l'autre phase je l'ai oubliée parce que je suis pas psychiatre et je vais essayer de la chercher et rappelez-moi durant le live prochain. Alors cette phase d'évitement, ça peut très bien durer des dizaines d'années. Est-ce que vous pouvez imaginer une phase d'évitement qui dure des dizaines d'années? Donc un traumatisme qui n'a pas été digéré pendant des dizaines d'années, c'est malheureux. Est-ce que vous savez que vous avez l'opportunité et la capacité de devenir très 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 léger? Vous allez alléger votre esprit, votre cœur, uniquement en faisant des séances d'hypnose, tranquillement chez votre médecin. Alors, des fois la vérité blesse. Pourquoi la silence est la meilleure réponse? Bon, pas toujours la meilleure réponse, mais juste uniquement pour bien prendre son temps avant de commettre une erreur. Ok? Le silence est important pour la tâche, pour la bandit, pour ma colère. J'ai passé une heure et encore une fois, se sentir coupable vraiment, ça fait partie des causes de... très bien. Je vais essayer de filtrer ce live sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Dr Asma Hamdouni. C'est comme ça s'écrit ici, Docteur en anglais. Et puis, je vais vous laisser la possibilité de mettre des commentaires sur YouTube.
parce que moi je lis plus. Si vous avez remarqué, je permets plus aux gens de commenter sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux, uniquement sur YouTube, pour ne pas être dérangé, pour éviter une colère gratuite, de la méchanceté gratuite qui va me mettre en colère. Donc, j'ai essayé de fermer quelques petites fenêtres de colère pour être à l'aise, pour me concentrer. Parce que la colère, parmi les effets secondaires de la colère, c'est ne pas se concentrer sur ce qu'on veut faire. Alors, je remercie les modérateurs pour le bon travail qu'ils font, parce que vraiment, ça réduit ma colère durant le live. À la prochaine. Ah oui, j'ai oublié, si vous voulez, par exemple, qu'on traite un sujet, vous pouvez le laisser dans un commentaire sur ma chaîne YouTube, et je vais essayer de le traiter dans un live. Je rappelle que je ne donne pas des cours de médecine, je parle de mon expérience, d'expérience des malades, les expériences réussies, sans parler de quelqu'un précisément. On discute, ce sont des discussions, ce ne sont pas des traitements, on ne donne pas d'avis médical, et prière de ne jamais me demander un avis médical. Merci.